fera retrouver ce qui découvrir, voilà, ce qui fait la une des journaux. Landry Salanon, qui, une fois encore, a effectué la collecte, nous prêt à nous livrer le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etanji. Alors, avec nos confrères. Oui, vous savez, c'est la rentrée aujourd'hui pour la plupart des confrères qui se reposaient. J'allais dire, avaient pris quelques congés pour les fêtes de fin d'année, mais également rentrée pour le gouvernement aussi, après 11 jours de repos. Patrice Talon et les membres de son gouvernement se retrouvent à partir donc de ce lundi d'ailleurs pour repenser les sujets qui doivent de la République. Donc c'est autant de sujets également abordés par les canards aujourd'hui, sans oublier également la question des droits de l'homme, que ce soit liberté syndicale, liberté également d'expression au Bénin. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est la dépêche qui nous le révèle. Et puis un troisième sujet aussi abordé par notamment le journal Matin Libre, c'est notamment la grosse question de la division au niveau des FCBE et aussi de la prétendue réconciliation entre Patrice Talon et Boni Yaye. Est-ce que les deux pourront une fois encore se tendre la main? C'est la grosse interrogation que pose ce lundi Matin Libre, Joël Etanji. On va y aller, réflexion oblige. Alors, on démarre avec quel côté? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de l'état des droits et libertés au Bénin depuis 2016. Le grand recul, nous dit donc le quotidien, avec l'image de notre confrère Ignace Soussou. Voilà, la bouche bée, image illustrative d'ailleurs ce matin. Ignace Soussou qui est donc sous les verrous depuis décembre, 18 mois de condamnation ferme, de prison ferme. Le journal qui nous parle également de beaucoup d'autres libertés évidemment, liberté de la presse, liberté syndicale qui ont assez de difficultés au Bénin depuis 2016. On reste toujours avec la dépêche qui nous parle de Bénin, notamment présidentielle de 2021. Le parti FCBE aura un candidat, assure Valentin Djenotin Agossou. L'image aussi de l'ancien député est donc à la une du journal. Point média nous donne évidemment cet avis aux institutions, aux entreprises et aux autres prêteurs d'argent. Le peuple béninois n'est ni garant ni témoin, nous dit donc ce matin le journal Point Média. Point Média qui reste également dans l'optique de la présidentielle de 2021 avec ses propos de Valentin Djenotin Agossou. La FCBE aura leur candidat en 2021. Et puis le journal nous parle également de l'économie. Le port de Cotonou est le moins requinté de la sous-région. Allusion faite également à certains chiffres que nous rapporte le journal. Sans oublier également ce nouvel an, notamment les vœux de Sébastien Germain Javon qui souhaite à toute la population ses meilleurs vœux, nous dit Point Média. L'éco-info nous parle de Roumpé, la politique notamment. Théophile Yarou et consorts ont franchi le Rubicon, pense le journal. Ils veulent avoir les privilèges du pouvoir sans renoncer aux parts d'opposition, conclut le quotidien. Il faut le dire, Patrice Talon exploite à fond cette situation confuse, croit savoir le journal. Le journal qui nous parle également de cette assemblée extraordinaire, voilà, du mouvement de Habib Ahandessi et ses siens qui ont donc fait un certain bilan politique. Dynamisme Info s'intéresse donc à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, série de décisions rendues en faveur de l'État béninois. La preuve que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a donc admis que le droit, pense le journal. Ses frais également de campagne de Lionel Zissou, ses frais de campagne, Lionel Zissou n'en a en réalité rien perdu, croit savoir donc le journal. Et puis à Djavon, pense le journal, celui qui devra donc être maintenant rétabli dans ses droits, conclut donc Dynamisme Info. Et puis demande de libération et d'abandon de charges contre le journaliste Ignace Soussou. Et si le Bénin s'exécutait pour esquiver son classement de RSF, Reporters sans frontières? Grosse interrogation donc à la une du journal. Nous allons découvrir à présent la une de l'événement du jour qui nous parle de après 11 jours de repos, le gouvernement béninois se relance dans ses activités. Ce jour, nous dit donc le quotidien, voilà Patrice Talon et les siens évidemment qui reprennent donc d'activité, Joël Etanji, à partir de ce lundi. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour la une de ces journaux qui nous sont évidemment parvenus. Joël Etanji. Merci à vous, Landry Salanon. On va démarrer avec Matin Libre. Oui, Matin Libre évidemment, qui nous parle de ce dialogue
politique, notamment de Boni Yayi et notamment de Patrice Talon. Est-ce que la réconciliation est aujourd'hui possible entre les deux hommes? Grosse interrogation du journal. Il faut rappeler, quand même, Joël dit que les relations entre les deux hommes n'ont jamais été linéaires. Ami à partir de 2006, le chef de l'État l'a reconnu d'ailleurs, qui a financé la campagne de son ami Boni Yayi en 2006. Il refinance encore en 2011, même s'il reconnaît plus tard que c'était donc la grosse erreur que nous avons effectuée pendant qu'il était en campagne en 2016. Voilà, ennemi à partir de 2011-2012 avec toutes ces affaires, rupture du contrat du PVI à partir de mai 2011, affaire tentative d'empoisonnement, également le coup d'État à partir d'octobre 2012, donc rupture également des contrats, les deux sont devenus également ennemis. Patrice Talon réussit à prendre le pouvoir à son ami. Ils font quand même la paix au lendemain de la prestation de serment. Ils se rendent au Togo, sous l'égide de Faure Gnassingbé, qui tente de réconcilier les deux hommes, donc amis. Et puis, à l'occasion des législatives, 3 années après, notamment avec l'exclusion, les deux, aussi, avec les tueries qu'on a eues, ont eu également beaucoup de dissensions. Comment dit-on? La distance est également intervenue entre les deux hommes. N'oubliez pas, c'est 52 jours d'assignation à résidence pour Boni Yayi. Donc, voilà, je pourrais, pour tenter un peu de répondre à l'interrogation de Matin Libre, Boni Yayi Talon, est-ce encore possible? Voilà, on est en politique. Il ne faut jamais désespérer, c'est évidemment possible. Mais quelles sont sans doute un peu des conditions qui pourraient être réunies pour voir un jour les deux hommes aujourd'hui se serrer la main. N'oubliez pas que selon quand même les informations qui nous étaient parvenues, la rencontre manquait aux alentours, dans l'entourage de Boni Yayi quand même. Il ne serait pas totalement contre, en tout cas, d'aller rencontrer son ami au niveau du palais de la présidence de la République. Visiblement, certaines pressions, notamment de son camp. N'oubliez pas qu'il y a quand même 2 camps aujourd'hui qui entourent Boni Yayi. Je dirais même 3. Vous avez d'un côté, voilà, l'aile dure, radicale à Patrice Talon, l'aile modérée, je ne sais pas, le camp des Yarou et Rompoué. Également ses alliés qui sont au niveau de la résistance aussi quand même, qui sont des partenaires de Boni Yayi dans cette lutte. Alors, comment satisfaire les intérêts de ces 3 blocs qui vous entourent, en plus également de ce que vous-même vous pensez? Je crois, ça va évidemment que c'est autant d'énigmes ou de questions que Boni Yayi aujourd'hui devra donc clarifier. En tout cas, une certaine réconciliation passe par, comment dit-on, une position claire également désormais des forces correspondant au Bénin émergent. On clame jusqu'à présent que le parti est de l'opposition. Voilà, même si on a quand même une certaine aile où Boni Yayi essaie donc de colmater les brèches et de pouvoir les réunir. Parviendra-t-il également à pouvoir colmater toutes ces brèches et notamment faire taire les dissensions au niveau de sa famille, également satisfaire les intérêts de la résistance qui tout de même est restée quand même, reste cloîtrée, j'allais dire, sur sa position actuellement, notamment une opposition à Patrice Talon. Je pense qu'il y a autant encore de chemin pour voir satisfait par Boni Yayi avant de penser à une certaine réconciliation. Mais ça n'est pas impossible. La belle preuve, 2 fois ennemis, 2 fois amis. Depuis 2016, ce n'est pas aussi exclu qu'on les voit, en tout cas, se serrer la main. Et je pense que même si on estime que Boni Yayi est un homme aujourd'hui de la crise que nous avons, il serait quand même aussi temps que les deux pensent quand même à fumer le calumet de la paix. On n'a forcément pas besoin, je vois l'étendue des caméras pour le voir, ils savent sans doute comment se voir. Ils ont leur domicile privé, l'un peut rendre visite à l'autre de façon nocturne, on ne sait pas, ou bien choisir également ce qui pourrait davantage arranger. Je pense qu'il serait impérieux de pouvoir, comment dit-on, fêter cette affaire avant les communales qui s'annoncent également, qui sont un rendez-vous important, parce que je le rappelle une fois encore, c'est l'échéance qui devrait entériner l'exclusion et notamment l'antichambre de 2021, notamment la présélection des candidats. Et je crois que c'est une échéance également très, très capitale, je vais y tonger. Pour la République, il est important que les deux en arrivent à fumer le calumet de la paix. La dépêche qui fait un clin d'œil à la corporation. Oui, la dépêche qui nous parle d'état de droit et liberté au Bénin depuis 2016. Le grand recul, nous dit donc le quotidien. On le rappelle aussi, Joël Itondi, parlant évidemment, disons, de la liberté de la presse, même si on estime quand même que, voilà, on peut estimer toujours qu'on continue de parler en République du Bénin. Il faut également rappeler que depuis 2016, les libertés sont fortement menacées. À l'arrivée d'abord du régime, c'est la suspension de tous les contrats qu'on avait avec l'État pendant près d'1 an, avant donc de revoir ces contrats. On vous dira, voilà, on vous oblige forcément pas à signer un contrat, mais lorsqu'on sait forcément que pour la survie de ces entreprises de presse, elles ont
parfois besoin de ces contrats pour pouvoir survivre. Voilà, on a revu les contrats, voilà, et c'est un contrat d'adhésion, évidemment, c'est ce que l'on vous propose que vous acceptez. Certains aussi l'ont accepté. On a vu les velléités, notamment plusieurs journalistes qui sont passés devant les juridictions, notamment la CREET, le cas de Kazmi Sossou, aussi de ce confrère Ignace Kazmi Pedjo, excusez-moi, Ignace Sossou, lui qui courpille derrière les barreaux depuis décembre pour avoir relayé des propos sortis de leur contexte. Dit-on, évidemment, je crois qu'à cette allure, pour une liberté aussi importante, ça n'honore pas du tout le Bénin. Ce n'est pas que ça, liberté syndicale, révision des droits de grève réduit à 10 jours, ainsi de suite. Voilà, on peut quand même conclure que voilà, les libertés, notamment le respect, ce n'est pas forcément la tasse de thé de ce gouvernement depuis 2016. Et je le dis une fois encore, c'est dommage lorsqu'on observe un peu tout ce qui s'est passé avant que ce régime ne vienne au pouvoir, notamment le chef de l'État Patrice Talon, comment beaucoup de médias se sont adonnés, ont pris fait et cause pour lui quand il était en difficulté. Beaucoup s'étonnent aujourd'hui de ce qui se passe sous le régime, sous le silence total. Ce n'est pas bien, Joël dit. On peut espérer peut-être si en 2020 les choses peuvent changer un peu. Voilà, on dit souvent on ne descend pas ou bien on ne nettoie pas, on ne coupe pas forcément l'échelle qui vous a servi voilà, à arpenter ou bien à monter sur un arbre. Il faut pouvoir l'entretenir, Joël Tongi. Merci à vous, Landry Salanon. On espère effectivement que les autorités n'oublieront pas ce jour-là. Il était une fois que de mobilisation des hommes de médias. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.